l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce dimanche, nous entrons dans l'Avent, presque un mois d'attente de conversion intérieure avec comme point d'orgue la nativité de Jésus, Dieu se faisant homme parmi les hommes. Et en cette veille du nouveau calendrier liturgique, on vous transmet ce matin quelques clés pour vivre ce temps de l'Avent en famille, avec vos enfants, vos petits-enfants. Anne-Sylvie Vernier, bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Je vous présente aux auditeurs, vous êtes mère de famille, mère de 5 grands-enfants maintenant et vous êtes également responsable de la catéchèse du diocèse de Rennes. Alors Anne-Sylvie, il y a toute cette excitation, cette frénésie autour de la préparation des fêtes dans lequel on rentre, préparation des cadeaux également, notamment chez les enfants. Mais ce mois de décembre, il faut le dire, c'est pas que ça. C'est vrai qu'il y a une frénésie parce qu'on va décorer nos intérieurs, on va se préparer, on va vouloir peut-être préparer des cadeaux pour les autres, voilà. Et puis, on va vouloir décorer, mais décorer comment et puis avec quel sens on va vouloir donner. Voilà. Donc, effectivement, si on est chrétien, on va vouloir peut-être mettre la crèche au centre de sa maison. Et puis, penser peut-être aux plus démunis qui sont autour de nous, qui vivront pas un Noël chaleureux et entouré de leur famille. Enfin voilà, quel sens on a envie d'y mettre un peu plus derrière. C'est ce qu'on va aborder dans cette interview avec vous. Un mot d'abord sur ce que représente l'Avent comme le carême. C'est un moment qui sert à renouveler sa foi, à vivre une véritable conversion intérieure. Alors c'est sûr que c'est un moment où on renouvelle notre foi, mais c'est pas tout à fait comme le carême. On n'est pas dans un temps de pénitence, on va être dans un temps joyeux. Donc l'idée c'est d'avoir un temps joyeux où on peut remettre le Christ au centre de notre vie de famille, par exemple. Alors mais ça va venir avec des choses toutes petites, hein. Il y a plein de petits outils qui peuvent nous aider. Et je retiens vraiment quelque chose de joyeux, voilà. Et pourquoi c'est un temps particulièrement propice à vivre en famille ? D'abord parce que le contexte s'y prête, dans le sens qu'on est dans l'attente d'une fête. Et quand on est dans l'attente d'une fête, on se prépare. Donc, on peut se préparer et c'est un temps propice pour réfléchir à comment est-ce qu'on veut se préparer à cette fête-là. Et puis, parce que souvent, pendant ce temps de l'Avent, on se prépare, on est en famille, enfin, on vit des choses autour de la famille. Et donc, ça peut être un temps aussi où on ne se prépare pas que tout seul, voilà, où il y a quelque chose à vivre ensemble. Alors vous l'avez dit, il y a tout un tas de petits outils pour vivre ce temps de l'Avent. Qu'est-ce que vous préconisez d'abord pour aider les enfants à se préparer à Noël ? Alors tout d'abord, en fait, on a de la chance, c'est qu'on n'est pas dans un Avent tout à fait ordinaire, parce qu'on est dans une année jubilaire. Cette année jubilaire, c'est les 2025 ans de la naissance de Jésus qui arrivent. Alors c'est quand même bien particulier, c'est un anniversaire particulier. Et donc, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on voudrait particulièrement vivre ce temps de l'Avent. Sur le diocèse, notre évêque a proposé, par exemple, qu'on redise la prière de l'Angélus. Alors, c'est une prière qui a été dite il y a longtemps. On entend encore nos cloches d'église qui sonnent. C'est une prière toute simple qui redit l'Annonciation. C'est l'ange qui est venu dire à Marie qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu. Et puis le oui de Marie. Et en fait, se redire pourquoi Jésus est venu sur terre, qu'est-ce que qu'on a ce oui de Marie qui est au cœur de Noël. Et voilà, c'est une belle chose à faire. Donc ça peut être juste en prenant cet Angélus régulièrement, par exemple. Quels sont les types ? Il y a plusieurs outils. Il y en a un. Tout d'abord, le calendrier de l'Avent. Quels sont les types de calendriers les plus adaptés ? Est-ce qu'on peut en fabriquer soi-même pour échapper au traditionnel chocolat ? Alors, on peut avoir des chocolats et des friandises. Je disais que c'était dans un temps joyeux, donc il peut tout à fait y avoir un côté friandise. Après, si on veut y mettre aussi un sens chrétien, moi j'ai vu des calendriers, par exemple, avec des personnages de crèche à découper. C'est ce qu'on propose là sur le diocèse de Rennes, mais vous en trouvez, qui permettent petit à petit de découvrir la crèche, par exemple. On peut faire des calendriers personnels où on met quelque chose qu'on a envie de faire en famille. Par exemple, j'ai des amis qui me disaient, nous, on a mis un bon pour aller visiter les illuminations dans le centre-ville, un bon pour aller regarder un film ensemble. Par exemple, on a le film Le Roi des Rois là, qui sort actuellement, qui raconte la vie de Jésus. C'est le moment d'aller le voir avec des enfants.
Ça peut être un bon pour aussi avoir une attention à des personnes plus isolées. Je disais, on va faire, je sais pas, une carte de Noël qu'on pourra envoyer après quand on approche de Noël à des personnes qui seront isolées. Enfin, voilà, plein de petites attentions. On peut en lister plusieurs. On peut même décider en famille des choses qu'on a envie de faire. Ou alors, c'est des surprises que les parents préparent, des bons surprises que les parents préparent. Et puis, on en met un dans chaque case ou dans chaque enveloppe. Voilà. Il y a ce calendrier, vous l'avez dit, Anne-Sylvie Vernier également, c'est la crèche que l'on peut placer au cœur de son foyer. Comment préparer la crèche en famille ? Alors chez moi, la crèche, elle est jamais statique. On la met pas d'une manière définitive en place. On met les personnages et puis alors ça dépend des années. Soit le décor est fait puis on ajoute les personnages au fur et à mesure. Euh, En fait, à Noël, Joseph, Marie sont dans la crèche avec Jésus, mais avant, pendant tout le temps de l'Avent, ils cheminent vers cette crèche. Donc on peut imaginer faire avancer Marie et Joseph jusqu'à la crèche qu'on a imaginée. On peut rajouter les bergers. Les bergers, au début, ils sont pas en train d'adorer Jésus puisque Jésus n'est pas là. Donc on peut imaginer mettre nos bergers un peu ailleurs et dans des scènes de vie autour. Enfin voilà, je pense qu'on peut imaginer mettre des choses un peu différentes. Et puis pourquoi pas dans la crèche familiale ajouter les personnages que les enfants ont dans leur jeu. Je sais pas, ils ont des petites silhouettes de moutons, ils ont des petites silhouettes de personnages qu'on peut plus ou moins déguiser en rajoutant on les rajoute dans notre crèche et on en fait quelque chose où chacun a sa part en fait. Voilà. Rendre cette crèche interactive. Tout à fait. Et est-ce que Elle bouge au fur et à mesure du temps. Voilà, Ouais. exactement. Est-ce que la préparation du sapin peut aussi avoir une signification spirituelle ? Alors tout simplement aussi parce qu'il met de la lumière. Quand même, le Christ est beaucoup assimilé à la lumière, qui met quelque chose de beau dans notre vie, quelque chose de lumineux, alors que le mal mettrait plutôt l'inverse, les ténèbres, le sombre. Donc Jésus est vraiment la lumière. Donc qu'on mette des lumières dans notre sapin, qu'on mette des bougies, qu'on mette voilà, ça a beaucoup de sens. Et puis après les décorations, on peut en faire, on peut mettre des étoiles. C'est une étoile qui est au-dessus de la crèche. On peut mettre des anges. Enfin voilà, il y a plusieurs décorations qu'on met de manière, que tout le monde met et qui se rendent même pas compte qu'elles ont un sens chrétien en fait derrière. Et toutes ces préparatifs, c'est ce qui aide aussi les enfants et ce qui permet aux parents de faire vivre ce temps de l'Avent. Oui, tout à fait. Je pense que ça permet au fur et à mesure du temps. Je disais que quelque chose qui évolue dans le temps, dans la crèche, ou bien des choses que quand on va ouvrir un calendrier de l'Avent petit à petit qui nous fait avancer dans ce temps de l'Avent. Voilà, tout ça, ça permet petit à petit de se tourner vers la fête de Noël, où c'est Jésus qui vient dans ce monde, et qui vient dans ce monde, il est venu à un temps T, il y a 2025 ans, mais on a de la chance de pouvoir se redire qu'on a un Dieu qui est proche et qui vient aussi dans notre vie aujourd'hui. Alors, on n'a peut-être pas parlé, par exemple, de la prière, mais ça peut être une des petites choses qu'on met dans les calendriers, dans un calendrier de l'Avent où on peut se dire, voilà, on se redit que le Seigneur est proche de nous, qu'est-ce qu'il a fait de beau. Merci Seigneur parce que tu as fait des choses belles dans ma journée. Voilà, c'est aussi cette manière de se redire qu'on a un Dieu proche et qui se fait particulièrement proche de nous à Noël. Et de consacrer effectivement des temps de prière en famille. Et sur cette question du sens de l'Avent, comment faire comprendre le mystère de l'incarnation ? Qu'est-ce qu'on peut proposer aux parents qui nous écoutent ? Moi, je relirais bien tout simplement l'Annonciation, le texte ensemble. Le relire, il est vraiment très beau parce qu'en fait, dès le début, l'ange explique bien à Marie ce qui va se passer. Son fils ne sera pas un homme normal, il va être le fils de Dieu. Il sera grand, donc c'est quelque chose de... Voilà, il y a quelque chose de très beau qui est dit dès le début, dès la conception de Jésus. Il sera fils du Très-Haut. Enfin voilà, ça vaut le coup de relire les paroles qui sont dites par l'ange. Et quelles remarques peuvent vous faire, par exemple, les enfants lors du caté sur justement Noël ? Quelles sont leurs questions qui reviennent souvent, leurs questionnements ? Si on parle justement de Jésus avec Marie et Joseph, pas mal d'enfants comprennent très bien si on leur explique que Joseph, par exemple, n'est pas le papa de Jésus. Et j'avais eu des très belles remarques d'enfants qui disaient c'est un peu comme moi, j'ai une famille qui est décomposée, enfin voilà, où mon papa qui est avec moi aujourd'hui, c'est pas mon papa, mon vrai papa. Je me dis voilà, le Seigneur vient rejoindre aussi nos familles quand elles sont parfois abîmées. Donc en fait, leurs questions ont beaucoup de sens
et rejoignent aussi beaucoup notre quotidien et notre vie personnelle. Voilà, donc, et j'ai un Jésus qui se fait proche, tout humble, tout petit, ben voilà, ça nous rejoint même dans nos fragilités. Avec sa fragilité à lui dans la crèche, il rejoint nos fragilités. Ouais. Il faut que les parents qui nous écoutent soient peut-être prêts à répondre à certaines de ces questions. Anne-Sylvie Vernier, l'Avent, c'est le temps de l'attente, vous l'avez dit. Comment vivre, dans quel état d'esprit vivre cette attente ? Alors, je disais un temps joyeux. Moi, je trouve que c'est un moment vraiment où on est heureux d'attendre. C'est pas une attente qui est longue et voilà. Et je me dis, on va recevoir des cadeaux à Noël. Peut-être que c'est le moment de réfléchir à quel cadeau nous on va offrir. Et des enfants sont tout à fait capables de faire des cadeaux aussi pour ceux qui les entourent, ceux qui leur offriront eux-mêmes des cadeaux. J'avais une amie qui me disait que eux, ils faisaient à Noël chaque enfant faisait des enveloppes pour ses frères et sœurs, par exemple, ou bien pour son parrain, pour sa marraine, où ils mettaient des mots doux, par exemple, en disant, merci pour ce que tu as fait pour moi, ou bien, voilà, des choses gentilles et j'ai trouvé que c'était vraiment très facile à faire avec des enfants. Voilà, donc je relaye cette idée que j'avais trouvée très belle. C'est facile aussi de faire des petits sablés de Noël, et puis on les met dans des sachets, qu'on soit capable de donner autour de nous. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une certaine générosité, et puis donner aux personnes qui vont nous offrir des cadeaux, mais peut-être aussi plus largement, chercher les personnes qui n'auront pas de cadeaux autour de nous, ou bien la voisine un peu âgée qui n'aura pas la visite de ses enfants. Voilà, ouvrir un peu notre regard plus largement. C'est une façon aussi de vivre cette période des cadeaux, de l'élaborer de façon chrétienne. Je crois qu'il y a quelque chose à se donner du mal pour faire un cadeau, qui est important, s'appliquer, faire quelque chose de beau, qu'on ait envie d'offrir. Voilà, le fait d'aller dans un magasin acheter quelque chose de tout fait. Alors certes, on peut avoir réfléchi à l'intention, à ce qu'on cherche exactement, mais ça va un peu plus loin de mettre du temps à fabriquer. Du temps à essayer de faire beau, voilà. Et puis surtout les enfants qui n'ont pas d'argent de poche ou autre, enfin voilà, les petits n'ont pas d'argent eux-mêmes. Je trouve que c'est intéressant qu'ils mettent du temps et puis qu'ils cherchent les mots, par exemple, qui vont plaire, qui vont faire plaisir, des mots, ou bien alors qui aient une intention. On peut choisir par rapport à quelques bricolages qu'on sait facile à faire, et on peut choisir ensemble. Voilà, c'est important, ouais. Et une dernière question pour conclure cette interview. Le temps de l'Avent, c'est aussi l'occasion de prendre soin de sa famille. Quels conseils vous pourriez donner à nos auditeurs pour davantage se tourner vers sa famille en ce mois de décembre ? Alors, je ne sais pas si c'est se tourner vers sa famille vraiment, mais se tourner peut-être aussi largement vers ceux qui nous entourent, au sens large. Une année, j'avais essayé de faire un sort de calendrier de l'Avent un peu étrange. J'avais pris un sachet de bonbons colorés. Vous prenez des Smarties, des M&M's, ce que vous voulez. Et à la prière du soir, on avait le droit de tirer un bonbon chacun. Et en face de chaque couleur, on avait mis une catégorie de personnes en face de pour qui on voulait prier. Alors, par exemple, je sais pas, vous tirez un bonbon bleu et on va prier pour tous ceux qui sont proches de nous. Alors, mes proches, ça veut dire ceux que je croise dans ma journée. Alors, certes, il y a mes amis, mais il y a peut-être la personne qui était dans la rue, là, qui était ma voisine, que j'ai pas vue, etc. Et puis après, je peux prier peut-être pour ceux qui ont des responsabilités. Alors, je sais pas, le maire, mais aussi celui qui est mon chef scout, mon animateur sportif. Voilà, donc ça pourrait être une autre couleur de bonbon, par exemple. Et ça ouvre mon regard, en fait, sur ceux qui sont autour de moi. Et donc, ça oblige à ouvrir le regard. Et je crois que vraiment, l'Avent a quelque chose sur ouvrir son cœur largement pour le monde qui nous entoure. Merci beaucoup Anne-Sylvie Vernier pour tous ces bons conseils pour vivre l'Avent en famille. Je rappelle que vous êtes responsable de la catéchèse du diocèse de Rennes. Et écoutez, bon temps de l'Avent à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bon temps de l'Avent.